Salut les petits loups. Euh, je vous remontre un petit peu les quelques petites modifications que j'ai fait sur la fondeuse. Parce que vous avez vu, au début, ok, j'étais pas très doué parce que j'apprenais un peu sur la machine. Donc ici, j'ai fait pas mal de bois. Et j'ai vu ce qui fonctionnait pas, et les sécurités qui m'embêtaient, comment je pouvais les contourner, tout en gardant quand même un aspect sécuritaire. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Avec simplement deux, deux petites planchettes comme ceci, une ficelle qui monte ici, voilà, et comme ça je peux appuyer avec le pied et garder une main de libre. Ici, ce que j'ai fait aussi pour vous montrer, vous allez voir, je me suis vraiment amusé à bien travailler. Je me suis aménagé aussi un coin plus pratique, où j'ai moins à bouger, parce que moins on bouge, moins on porte, mieux, enfin moins on se fatigue aussi, et plus on peut travailler. Donc ici, ben, j'amène avec le tracteur ce que j'ai été chercher au bois. Bon, ici la bennette était pleine, hein, puisque j'ai rempli tout le rack ici derrière, qui fait à peu près 2 stères, donc il me manque encore un petit peu là. Et donc je prends directement ici de la bennette, je fais 1 mètre, je suis à la fondeuse, et je refais juste à côté, je pose le bois et c'est bon. Et quand je veux me chauffer, parce que ça je le fais au fur et à mesure, je prends le bois de là, je le mets ici, je le coupe en 30 sec, je le mets dans ma brouette, bon elle est là mais je mets ma brouette ici, je mets dans ma brouette, et puis hop, je vais l'amener chez moi pour me chauffer. Alors je vous montre aussi pour Annelise qui m'a demandé comment est-ce que j'avais fait mon gabarit. Que je lui montre tout, ben voilà, donc c'était pas compliqué, donc c'est comme je vous disais, j'ai pris 2 palettes, les mêmes, hein. Je les ai mis cul à cul, voilà, je les ai vissés ensemble. Ici, j'ai mis une planche pour éviter que les bois tombent en dessous, hein. Donc j'ai mis une planche que j'ai vissée au plot des palettes, hein. Donc vous voyez ici, au plot des palettes, tu vois Annelise. Ensuite, je me suis mis des petits tasseaux, là, là et là, puisque je coupe chaque fois, je vais dire en 35, je tombe entre les tasseaux, ici, de façon à ce que ma tronçonneuse n'ait pas tronçonné mon bois en dessous. Donc, comme ça, il y a toujours un vide pour retirer ma tronçonneuse. Et alors, ici, la palette, donc, je l'ai coupée au-dessus, ici, et à l'intérieur, je l'ai coupée ici, les bois. Ok. Et alors, ce que j'ai coupé, en fait, je l'ai remis ici. Voilà. Voilà, je l'ai remis ici. Donc ça, c'est ce que j'ai coupé. Donc 1, 2, 3, ce sont l'arrière de la palette. Et ça, je l'ai coupé. Je le mets là. Pareil avec l'autre côté. Voilà, comme ça, tu le vois sous tous les angles. Donc, tu prends une palette, tu coupes au-dessus, devant. Derrière, tu coupes en dessous, au-dessus des plots. Pareil avec l'autre. Tu les assembles ensemble, tu mets les vis. Tac, tac. Ensuite, tu mets une planche au-dessus que tu visses là et tu visses là. Là, tu n'as pas besoin puisque tu as vissé. Et ce que tu as coupé, tu le remets là et là pour faire des pieds. Voilà. Et tu as ton gabarit. Ensuite, après, ben, suivant les palettes que tu as et les mesures que tu peux couper, ben, tu le mets soit à 50 cm, à 35 cm ou à 25 cm si tu veux, hein. Ça, tu coupes comme tu veux. Ça va? Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise. C'est tout con, hein. Deux bouts de bois et une ficelle, hein, qui tient le truc. Donc j'appuie là avec mon pied, une main là, et avec l'autre main, ben, je peux tenir le truc. Donc ici, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Bon, je vais mettre la bête en marche. Et ce coup-ci, ne pas oublier de mettre le contact, comme j'avais oublié la fois passée. Voilà.
et le contact. Je veux couper encore plus fin, maintenant c'est possible.
voilà, c'est quand même vachement plus pratique de pouvoir utiliser une main pour pouvoir tenir la bûche tout en gardant l'aspect sécuritaire. Et bien entendu, il faut jamais mettre sa main ici en dessous du couet quand il descend, mais enfin je veux dire c'est une question de logique, hein. Voilà. Et sinon ben voilà, j'ai contourné l'aspect un peu contraignant, hein, quand je fais descente avec les deux. Alors le fait qu'il remonte tout seul, ça vous avez pu voir, c'est pas vraiment gênant, parce que quand il descend, qu'il coince la bûche, il remonte la bûche, c'est pas moi qui dois la porter pour la remettre au-dessus, donc il remonte la bûche tout seul. Moi j'ai juste le plateau à mettre au-dessus, puis hop, je redescends. Donc pour moi, je veux dire, ça ce n'est pas vraiment une sécurité qui m'embête, au contraire même, ça m'arrange. Et ce qui m'embêtait le plus en fait, c'est qu'il fallait avoir les deux mains là. Et forcément, on ne savait pas mettre la bûche parce qu'on ne coupe pas forcément toujours bien d'équerre les bûches, hein. Donc parfois elles sont en biseau, des choses comme ça, donc elles ne sont pas bien au centre. Les deux petits guides ici, bon, ils ne servent pas vraiment à grand chose, c'est plus un gadget qu'autre chose. Et ici, bon, ben, c'est nettement plus pratique. Voilà, j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Ce petit truc, ça m'a pris 2 minutes, hein, pour faire la pédale rudimentaire. Elle fonctionne très bien, elle est pratique. Et ben voilà quoi, c'était pour vous montrer ça. Sinon, toujours très content. Vous avez vu, j'ai fait 2 stères de bois en, allez, j'ai mis 2 heures le matin pour aller chercher en forêt. Je les ai toutes coupées en 1 mètre. J'ai ramené la bennette ici avec le tracteur. Et sur 2 heures de temps l'après-midi, ben, j'ai fait pratiquement les 2 stères. Donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Maintenant, comme c'est un arbre qui était tombé il y a à peu près 1 an et demi, à cause de la tempête, donc là j'ai été le débiter. Il m'en reste encore tout le tronc, là je n'ai fait que les branches. Les 2 stères, ce n'est que les branches. Donc j'ai encore tout le tronc à les débiter et puis à fendre. Et voilà. Donc je vais dire ici, en le coupant en 1 mètre, il va bien sécher. J'ai du bois sec pour une partie de l'hiver, mais pas pour tout l'hiver. Mais d'ici à ce que j'ai brûlé le bois sec, celui-là sera sec, et puisque ça fait 1 an et demi qu'il est tombé, plus ce qui va sécher ici en surface et intérieur aussi, puisqu'il est fondu en 1 mètre. Et je pourrais me chauffer avec la deuxième partie de l'hiver sans aucun problème. Il sera à moins de 20% de taux d'humidité. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et à la prochaine.